Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de pouvoir accueillir Kataleya. Je vais l'expliquer dans 2 secondes parce que c'était le parcours du combattant pour qu'on puisse faire cette vidéo. Mais avant de mettre en contexte du coup ce dont on va parler aujourd'hui, est-ce que tu peux faire une rapide présentation s'il te plaît? Je suis une fille qui aime beaucoup l'art. C'est fort, non mais c'est vrai. Parce que j'aime la musique, je l'écoute, j'en joue, je chante, j'aime le sport, j'aime la danse, j'aime le dessin, je fais du dessin, j'aime la photographie. En gros, une artiste. Peut-être. Et on a le même âge. Ouais. Et du coup, j'ai été adoptée et je viens du Guatemala. Tu m'avais expliqué du coup sur Insta que tu te sentais un peu invisibilisée par toutes les problématiques qui parlent d'antiracisme parce qu'il y a un peu genre les oubliés de l'histoire quand on parle de ces discriminations. Moi, ce que j'ai beaucoup ressenti, c'est qu'il y avait soit les blancs, soit les noirs. Et qu'en fait, il y a beaucoup d'autres gens qui subissent du racisme et qui sont pas forcément noirs. Donc mon ethnie, enfin les gens d'Amérique latine, les indigènes, du coup, parce que quand on parle d'Amérique latine, on a souvent en tête les blancs en fait. C'est vrai. Et justement, les indigènes, du coup, des gens typés comme moi, déjà j'en connais pas beaucoup, j'en vois pas beaucoup, on n'en voit pas beaucoup à la télé, et au final, en fait, ce qui m'atteint le plus, c'est qu'on parle ceux qui habitent en Amérique latine, et en fait on ne parle pas des bonnes personnes au final. Du coup j'ai été adoptée à l'âge de 8 mois, donc clairement je n'ai aucun souvenir du Guatemala. Je l'ai toujours su, ça c'est pareil, les gens ils pensent trop que c'est comme dans les films où un jour on te prend et on te dit tu as été adoptée, alors que pas du tout. Genre vraiment j'ai pas de date, c'est inné quoi, j'ai été adoptée. C'est vrai que il y a ce cliché déjà du coup du fait que quand t'es adopté tu viens d'une famille riche, ce qui en soi est pas totalement faux parce que adopter déjà ça coûte cher, ça prend du temps. Et du coup j'ai quand même été dans des écoles un peu plus favorisées, donc beaucoup de blancs. Et j'étais très souvent la seule de couleur dans les écoles. Il y avait peut-être une fois une asiatique, mais voilà, genre il y avait vraiment très peu de noirs ou très peu d'arabes ou que sais-je, tu vois. Donc déjà là on se sent un petit peu différent. Après moi j'ai quand même eu ma petite sœur du coup qui a aussi été adoptée au Guatemala pour avoir quand même une autre figure du coup de mon ethnie, mais il n'y avait que elle en fait. Donc c'est vrai que ça fait bizarre en fait. La comparaison peut-être bizarre, mais c'est comme dans l'âge de glace, Manny il se croit tout seul en fait. Et en fait, non, il y en a d'autres comme lui. Et, quand t'es petit, tu dis ouais, en fait, il peut y avoir des gens comme moi, mais tu les vois pas trop. Et du coup, ouais, c'est vraiment ce Black Lives Matter en fait qui a résonné, où je me suis dit, en fait, c'est vrai, je me considère pas comme blanche, mais n'étant pas noire, j'avais pas l'impression, tu vois, de subir un racisme comme on le décrit. Et pourtant, en fait, si, j'en subis. Du coup, moi je me prends du racisme envers les Asiatiques parce que tout le monde pense que je viens d'Asie. On m'a dit Cambodge, Vietnam, Corée, Chine, Japon. Non, pas du tout, c'est un continent tout autre. Du coup, ouais, c'est bizarre de se prendre du racisme qui ne nous est même pas destiné en fait. On se sent vraiment oublié derrière tout ça. Genre, tu connais les Chinois, les Asiatiques, tu connais les Noirs, mais tu me connais pas en fait. Et c'est super dur. Et donc ouais, vraiment c'était le hashtag All Lives Matter qui moi m'importait et que je comprenais pas pourquoi on n'avait pas le droit d'utiliser. Apparemment c'était à cause des blancs qui avaient... Ouais, parce qu'en fait pour le contexte, genre il y a le hashtag Black Lives Matter qui est sorti et il y a d'autres minorités ethniques concernées par les mêmes thématiques raciales et tout ça qui ont voulu se faire entendre entre guillemets. Le problème c'est qu'il y a aussi des blancs qui ont débarqué en mode mais là les vies blanches comptent aussi, ce qui est super déplacé parce que là on parle de racisme systémique quand même. Et il y avait tout ce conflit en fait de se dire toi tu m'expliquais mais moi j'aimerais visibiliser aussi le fait que genre il y a toute une partie des minorités racisées en fait qu'on jette à la poubelle et qu'on oublie tout le temps, même dans les luttes. Mais en même temps, à cause du fait qu'il y a des blancs qui débarquent en mode nous aussi on compte alors qu'ils sont pas concernés par le racisme, et nous on peut pas se mettre en avant non plus, et du coup, enfin bref, ça crée tout un conflit. Ouais, c'est ça, et du coup, dans ma tête, ça... Et je me suis dit, mais en fait, si, ça m'est déjà arrivé de me poser la question, est-ce que je mets ma photo sur mon CV pour postuler à un job? Est-ce que le fait que je sois pas blanche, ça va faire quelque chose? Est-ce que les gens vont avoir
des avis du fait que je suis pas blanche, que je sais peut-être pas parler comme il faut, que je sais pas faire ou quoi. Et du coup, avec cette notion aussi du fait d'être adoptée et du coup d'être dans une famille, enfin il faut le dire, plutôt aisée, il y a des fois où pareil, je me dis mais est-ce que je suis légitime à entre guillemets me plaindre en fait de subir du racisme alors que, enfin en tout cas ma condition sociale ne fait que je suis pas non plus dans les bas étages et que du coup je subis un racisme qui sont destinés aux gens où on se pense que je sais pas, ils sont illettrés, qu'ils savent pas bien parler, alors que non en fait. Au collège, déjà les gens rigolaient par rapport au nom de mon pays, Guatemala, parce que le son Gua, c'est pas très français. Donc tout le monde se foutait de la gueule de mon pays en mode ah, tu viens du Guatemala. Genre c'est bizarre à prononcer. Ouais, voilà, c'est ça. Et le pire, j'étais tombée sur une fille, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle était bête. Elle me dit ah mais vous vivez dans des tipis? Vous avez des brosses à dents? Et ouais, c'était au collège quoi. Une vision super réductrice en fait. Donc, puis c'est là aussi que je vois que les gens sont absolument pas informés sur la vie en fait qu'il y a dans ces pays. Enfin non, on n'est pas dans des tipis, genre il y a des capitales, il y a des immeubles, enfin. Après bien sûr, il y a des campagnes avec des anciens peuples où voilà, où c'est beaucoup plus traditionnel, des choses comme ça, mais enfin comme dans tous les pays je pense. Plus récemment, j'ai fait des stages dans des petits patelins reculés de la France et tout, et j'avais quand même ce sentiment. Alors bon voilà, c'est là où par exemple ma mère me disait mais non c'est pas vrai, où je rentre dans une mairie dans le patelin le plus paumé de France où ils sont connus pour voter un peu plus à droite et je pense qu'ils savaient pas du tout à qui s'attendre. Je frappe et là j'avais vraiment l'impression d'arriver au milieu d'un rendez-vous de je sais pas moi et genre ils me regardent genre en plus, j'étais en Sarwell ce jour-là. Médusée. Oui, je suis la stagiaire, c'est pour le logement. Ah, oui, suivez-moi. Et vraiment, je me suis dit... Une fois, c'était au pied de l'immeuble de ma grand-mère. Bon, comme devant différents immeubles, il y a marqué des fois que la mendicité n'est pas autorisée, je sais pas quoi. Moi, j'étais juste allée chercher une bouteille, je crois, dans ma voiture. Je reviens, il y a 2 vieilles mamies qui sont sur le palier quoi, mais de l'autre côté de la porte et c'était fermé. Puis je me suis dit bah elles sont là, elles vont m'ouvrir, je vais pas sonner à ma grand-mère, tu vois. Enfin, elle me regarde et du coup je vois qu'elle ne m'ouvre pas, du coup bah je sonne chez ma grand-mère. Là du coup la porte s'ouvre et elles me disent ah non mais pardon, c'est juste qu'on n'ouvre pas à tout le monde, on savait pas trop, désolé hein. Ouais, bonne journée. Genre elle pouvait pas s'imaginer que en fait tu pouvais bien. Ouais, c'est ça. Et là, enfin, moi, j'ai tendance du coup à penser que bah, vu que j'ai un sarouel, j'ai pas une tête blanche, ça pouvait impacter leur regard là. Après, voilà, par exemple, ma mère, elle me dit mais non, c'est pas vrai, ils sont tous comme ça. Moi, de ce que tu me racontes, ce que j'interprète, c'est qu'en fait, c'est plus de la méfiance que les gens ils ont envers toi, des fois, genre comme si t'étais suspecte un peu, genre comme si... Ben, je pense qu'ils savent peut-être pas en vrai où me mettre. Comme je suis pas noire, il n'y a pas les clichés des noirs ou je sais pas, arabes. Après, voilà, je peux pas faire de clichés, mais je pense qu'ils ont pas de préjugés parce qu'ils savent même pas qui je suis en fait. En gros, en fait, c'est comme si t'étais un point d'interrogation. Genre, ils te prennent pour une asiatique et quand tu leur dis que tu l'es pas, tout d'un coup, c'est genre... Quel est ce mystère? Ouais, genre, alors donc tu manges pas des sushis, t'as pas 36 000 télécommandes. C'est super intéressant en fait de voir que... Bah, moi, typiquement, jamais j'ai fait ce genre d'expérience du coup, parce que genre... whiteness, mais pour le coup, genre pour avoir côtoyé du coup d'autres personnes qui sont latinas mais qui n'ont pas du tout le même phénotype que moi, je les ai vus en fait être taxés justement aussi comme toi en fait soit les gens avaient peur d'être volés ou ils avaient peur enfin il y a toujours des rapports à la drogue, à la criminalité, des trucs comme ça et c'est vrai que en fait, quand tu essayes de te renseigner sur ce genre de thématiques, que ce soit dans ton pays ou dans le monde en général, on parle très peu de ce que peuvent vivre les latinos de base en termes de discrimination, tu vois. Parce que vu que c'est une population si vague pour tellement de gens, on sait pas trop... c'est comme au final quand on parle des Amérindiens des États-Unis, c'est pas tout à fait le même peuple en fait que ce qu'il y avait dans le sud, tu vois. Moi par exemple je descends des Mayas,
et eux ils ont encore autre chose. Mais en fait, ils étaient pas juste un peuple sur toute l'Amérique. C'est pas genre les Indiens d'Amérique, déjà, les Indiens oui, nonsense. Déjà, mais du coup, oui, en fait, c'est pas juste. On n'est pas tous avec des plumes à se trimballer, tu vois, semi à poil. Enfin, et encore, c'était ceux d'avant, tu vois. Enfin, c'était. Voilà, enfin... Après, si on s'intéresse un peu à l'histoire des pays d'Amérique du Sud et centrale, on peut voir vraiment que genre c'est des civilisations immenses pour certaines, qui sont vraiment drastiquement différentes l'une de l'autre. Rien qu'en Colombie, bah, moi j'essaye de me renseigner un peu sur du coup le nom de famille de ma mère, d'où ça vient et tout. Je savais même pas qu'il y avait Enfin, par peuple, par village, par région, il y a des communautés très spécifiques qui se différencient énormément d'autres. Et c'est vrai que cette complexité, en fait, si tu la cherches pas profondément toi-même, que tu creuses et tout, et que tu poses des questions aux bonnes personnes, tu peux pas t'en rendre compte, en fait. Du coup, tu as cette image vraiment très réductrice de, oui, bah, du coup, aux Amériques, voilà, c'est l'Indien Apache sur son cheval, génocidé à l'époque de Christophe Colomb, point barre, tu vois. Alors que non, en vrai, il y a encore plein de gens qui gardent ces traditions, ces cultures, qui essayent de les transmettre aussi. Et d'ailleurs, tu m'avais dit que c'était quelque chose, toi, c'était une forme de besoin aussi que tu as te reconnecter un peu avec ça, parce que t'en as un peu été privée, non? Bah, alors après, voilà, ma famille m'a jamais stoppée dans ma découverte ou mon envie d'explorer ma culture. Hein. Ils ont toujours été très ouverts, mais voilà, enfin, ils pouvaient pas faire plus que me dire si tu veux lire des bouquins, regarder des reportages. Voilà, ils pouvaient pas faire plus, après, c'est pas leur culture, donc ils peuvent pas non plus m'inculquer quelque chose qui ne leur appartient pas, quoi. Mais Et ça, c'est une problématique assez récurrente, non, chez les différents enfants adoptés, quelles que soient leurs origines. Enfin, moi, j'avais vu, je sais pas si vous connaissez Amandine Gay, super intéressant de s'intéresser à son travail, parce que, en fait, elle a fait tout un travail là-dessus, comme je te disais tout à l'heure, et elle expliquait que ça pouvait être une grande carence pour un enfant dont l'identité est floue, de par le fait qu'il n'a pas la même couleur que ses parents, qu'il est dans un pays justement comme toi, où il y a très peu de gens qui lui ressemblent, ou même à l'école et tout, et que du coup c'est super important de pouvoir replacer un peu les personnes dans leur contexte culturel pour leur expliquer un peu leurs racines, tu vois, entre guillemets, pour comprendre aussi cette dynamique en fait. Mais je pense que là aussi il y a le temps en fait qui a joué. J'avais une amie à une amie qui faisait sa thèse justement sur les enfants adoptés et elle me disait qu'à l'époque, donc moi je suis née en 97, à l'époque l'adoption déjà était plus facile que maintenant et les parents étaient moins renseignés sur les choses à faire ou ne pas faire avec les enfants. Des trucs tout bêtes comme partir et laisser son enfant, même si c'est qu'une semaine quand il a 3 ans ou quoi, il faut pas faire. C'est vrai que les enfants adoptés ont peut-être plus d'angoisse du coup d'être abandonnés et qu'il faut savoir répondre à ses besoins, que c'est bon de les mettre un petit peu dans leur culture, des choses comme ça. Donc ce que mes parents ont peut-être manqué, c'est pas tout à fait leur faute, on leur a pas expliqué et tout. Et maintenant les gens sont quand même un peu plus renseignés sur entre guillemets comment faire quand on a un enfant adopté, quoi. Mais c'est un truc tout bête, ça m'a fait penser. Enfin, ce que tu racontes, ça me fait penser que je sais plus qui c'était qui en parlait, mais c'était une jeune femme noire dont les parents étaient blancs, enfin les parents adoptifs, et juste le fait que sa mère ou son père ne savait pas coiffer ses cheveux, pour elle c'était genre. Enfin, elle l'a trop mal vécu justement parce qu'elle avait l'impression que ses cheveux étaient un problème, qu'en fait elle avait des sales cheveux, enfin tu vois, il y avait tout un truc, genre même un truc aussi con que de me coiffer, ça représente, c'est la mer à boire quoi, tu vois. Et rien que des petites choses comme ça peut créer beaucoup d'instabilité en fait pour l'image personnelle de quelqu'un. Ouais, moi j'ai pas eu ce genre de problématique en tout cas, mais je pense à titre personnel, c'est comme les représentations dans les magazines ou quoi. Ok, on a travaillé sur le fait que maintenant on puisse voir des corps différents. Ils travaillent aussi pour qu'on puisse voir des personnes de couleur noire ou quoi. Mais des gens qui me ressemblent, moi j'en vois pas en fait. Et c'est dur aussi de se dire, quand on est dans la période où je sais pas, on a des complexes sur son corps, en fait, je pense que si tu vois plus de gens qui te ressemblent et que c'est accepté, peut-être que tu accepteras plus ton corps. Je me dis, mais est-ce que du coup c'est normal, je sais pas, que moi je sois comme ça, que j'ai cette forme de tête ou des trucs comme ça. Et je me dis, mais c'est parce que je vois tellement personne qui a pareil
que je me dis, mais... Et c'est pas parce que les personnes n'existent pas, c'est juste qu'en fait... Elles sont pas représentées. C'est ça, on les met pas en avant, on va peut-être moins leur accorder de visibilité, de crédit, etc. Du coup, ouais, parce que, je sais pas, tu pourrais te dire, ah bah, ils sont tous petits, ou ils sont tous avec certaines morphologies, et tu dis, bon bah voilà, c'est normal, c'est mon ethnie, quoi. Après, je sais qu'on est le peuple le plus petit du monde. Ouais. Moi, je savais pas. Donc ça, je me suis dit, bon bah voilà, je sais d'où ça vient, quoi. Genre, c'est pas moi qui ai, entre guillemets, un problème, mais c'est... Ça fait partie, en fait, de ton héritage. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, bah, ça m'a un peu aidé aussi à surpasser quand même ce truc d'être petite. Maintenant, j'ai vraiment aucun problème, mais c'est vrai qu'au début, au collège, voilà, on se foutait un peu de moi aussi, parce que j'étais petite. Mais du coup, tu m'avais dit que tu avais envie d'aller... Enfin, qu'est-ce que si là, maintenant, tu avais l'occasion d'aller au Guatemala, c'est quoi tes aspirations? Enfin, qu'est-ce que tu attendrais d'un séjour là-bas? Je pense me sentir plus acceptée de par mon apparence et de retrouver ouais, des gens qui me ressemblent plus et me dire je suis dans un groupe, tu vois, je ressemble aux autres, apprendre la culture aussi, parce que ça, je sais pas si c'est du fait qu'on est adopté ou pas, ou d'être du coup dans un pays avec une couleur de peau différente, mais je suis vraiment hyper intéressée par les cultures et tout. Je suis très intéressée par la culture asiatique, voilà. Donc je sais pas du coup si c'est par derrière sous-jacent le fait que j'ai très envie aussi de découvrir cette culture, mais j'aimerais bien la découvrir, m'en imprégner, j'aimerais améliorer mon espagnol. Mais ouais, je pense que c'est vraiment découvrir et me dire que il y a quelque part où je ressemble un peu aux autres, quoi. Tu m'avais dit que en fait on est arrivé à un point, à un moment où tu avais tellement besoin de pouvoir te reconnaître en quelqu'un que tu es allé chercher ailleurs en fait, avant de pouvoir te rediriger vers tes vraies origines entre guillemets qui sont au Guatemala. Ouais. Tu veux en parler ou... Bah oui, ça me dérange pas. Tu parles de l'Asie? Ouais, c'est vrai, parce que je sais pas, j'ai toujours éprouvé une grande admiration envers l'Asie, un grand intérêt. Comme je te disais, mes parents m'ont au hasard, hein, vraiment pour le coup, mis au karaté. Enfin voilà, il y a des activités proposées dans le village, hop, on en pioche une, voilà, on essaye. Ma soeur, pour le coup, tu vois, elle a pas du tout accroché. Moi, j'ai adoré, j'en ai fait 15 ans. Du coup, ça m'a ouvert sur le monde des mangas, le manga m'a ouvert sur le monde du Japon, tout ça. Par extension, j'ai découvert la Corée, je me suis vachement intéressée à la Corée. Et j'aimais bien, et en fait, je pense... Enfin, du coup, je te disais, ouais, c'est une idée qui m'est venue récemment. Est-ce que j'ai pas essayé de me retrouver dans ce que les gens me décrivaient? Parce qu'en gros, les gens, ils te voyaient comme asiatique. Mais oui, enfin, vraiment, 90% des gens me mettent asiatique. Il y a que ceux qui viennent du pays qui me reconnaissent, ou des gens qui ont connu des gens du pays qui me reconnaissent. Enfin, faut avoir connu, quoi, pour me reconnaître. Comme si, on dirait vraiment c'est un secret. On dirait que les indigènes d'Amérique latine, c'est genre, où sont-ils? Et du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai pas essayé du coup de me retrouver dans quelque chose où la majorité des gens voulaient bien me mettre, en fait? En gros, je me reconnais nulle part. Tout le monde me dit qu'en gros, je devrais me reconnaître dans ce groupe, alors que j'en fais pas du tout partie. Mais du coup, tant qu'à faire, allez. Oui, au moins j'appartiens peut-être quelque part à quelque chose, quoi. Mais en fait, c'est dingue de voir que, genre, en vrai, des gens comme toi, il y en a plein. En vrai, la culture latino, elle peut être développée de 1000 manières, tu vois. Genre, pour le coup, si je parle de ma famille, moi, depuis que je suis minuscule, parce que mes parents, enfin, surtout ma mère, parce que ma famille et tout était là, on a tissé beaucoup de liens, ce que j'appelle un réseau, entre guillemets, avec des gens, typiquement mexicains, vénézuéliens, peu importe. Et du coup, il y avait des fêtes sur l'Amérique latine, des fêtes colombiennes, des événements comme ça où c'était quelque chose qu'on pouvait cultiver entre nous. Et c'est ce que je te disais, dans le fait que toi, t'as pas eu accès à cette construction de réseau, entre guillemets, alors que t'aurais pu rencontrer des gens qui ont soit le même vécu que toi, juste qui pouvaient te renseigner sur tes origines, tu vois, et qui te ressemblaient. Mais comme t'as pas eu accès à ça, c'est un peu genre, en fait, des gens comme moi n'existent pas, donc il faut que je me rapproche de ce qui a l'air d'être le plus proche de moi. Ouais, mais ça, je me rappelle, à Lyon, il y avait les fêtes consulaires tous les ans. En gros, c'est sur la place Bellecour, t'as des petites tentes qui représentent les pays et tu fais un tour du monde en un week-end. Et en fait, ces tentes, elles représentent les pays, puis bon, il y a déjà des agences de voyage, pardon. Et donc moi, j'ai essayé de trouver Guatemala. Et là, je vois un petit drapeau et je vais, bon, ok, il a peut-être qu'un petit stand, mais il est là. Il y avait le Guatemala. Voilà.
Donc oui, parce que par exemple la Chine ils ont 3 tantes, tu vois, moi j'avais une moitié tante, bon c'est pas grave hein. Mais je suis allée voir et du coup je me suis dit bah je vais peut-être tomber sur des gens, parce que souvent ils sont habillés en habits traditionnels pour promouvoir leur pays en fait. Et donc je vois sur une qui est habillée comme ça, mais tu vois elle est blanche. Et donc c'est pareil aussi de se dire mais en fait je cherche le Guatemala, je l'ai trouvé, mais je me retrouve quand même toujours face pas à quelqu'un qui certes on dit toujours que les Guatémaltèques ils ont le sourire, genre c'est la marque de fabrique, tu vois. Du coup elle m'a dit ah toi j'ai reconnu tout de suite que tu venais du Guatemala, parce que elle était guatémaltèque et elle venait du Guatemala. Mais comme elle était blanche, oui, elle avait des cheveux longs, noirs, elle était petite, mais elle était blanche. Et donc ça me faisait quand même bizarre de me dire ah oui, mais c'est pas trop des gens non plus comme vous que je cherche. Genre, en fait, t'avais vraiment besoin d'être reconnue, quoi. Ouais, enfin de me dire est-ce que je peux aller dans un endroit où je me dis ah en fait les gens sont comme moi. Est-ce que t'as envie de parler justement des trucs, si tu veux nous faire un top 3, je sais pas, des trucs les plus relous que t'entends, ou des anecdotes juste pour que les gens ils aient une idée, parce que tu vois là on parle des concepts, un peu des idées et tout. En fait ils savent tellement pas que sur ces pays existent que j'ai même pas de réelle anecdote en fait sur du racisme qui m'est dirigé. J'ai vraiment eu que des gens chinois, ritai, enfin j'ai vraiment eu plus de ça en fait que de parce que du coup pareil je pense que comme je suis pas une latinos blanche, j'ai même pas eu aussi tous ces trucs autour de la sexualisation du corps, genre c'est des filles chaudasses et tout, que du coup je ressemble pas à celles qu'on voit non plus en fait. Donc j'ai vraiment pas eu de... C'est presque ironique de se dire que même quand on te taxe, c'est faux. Mais Ça veut dire que même quand on est hostile envers toi, c'est toujours pas juste. Donc ça doit renforcer de ouf l'idée que attends, mais même quand t'es raciste avec moi, t'es pas capable de toucher juste. C'est ça. Donc vraiment j'existe pas quoi. Mais vraiment c'est ça, tout le temps. Et le pire c'est que j'ai fait 2 fois un stage dans un parc animalier et j'étais en permanence de lémuriens. Lémuriens, c'est des primates qui sont une espèce endémique de Madagascar. Et du coup, je faisais l'animation où je regardais, je vérifiais que les gens ne touchaient pas les animaux. Et quand même, beaucoup de gens qui sortent de nulle part viennent me dire vous êtes malgache? Non, je rigole, mais je sais que c'est pas drôle. C'est juste non, mais moi aussi, tu vois, genre, je suis. En fait, parce que je suis à côté des lémuriens, je mange pas des bananes non plus le soir, quoi. Je me dis, mais si c'était un français, non, un blanc, quoi, jamais on lui aurait demandé, vous venez du pays, quoi. En fait, dès que c'est toujours l'idée qu'il y a l'universel et l'autre. Et l'autre, c'est un truc comme ça, un peu vague. Ça, c'est comme quand on parle des gens du Moyen-Orient, du Maghreb, tout ça, alors que ça n'a rien à voir, rien que les gens du Maghreb, entre eux, ils sont super différents. Au Moyen-Orient, entre eux, ils sont super différents, qui n'a rien à voir avec des gens encore plus en extrême orienté. Oui, mais on se dit, ouais, les Arabes. Et du coup, t'as eu l'occasion, avec l'âge, avec le temps, justement, d'avoir des moments comme ça où tu t'es dit ah enfin trop bien. Enfin je trouve des gens qui me ressemblent, enfin c'est trop cool. Pas beaucoup au final hein. Peut-être qu'après cette vidéo il y aura des gens qui me débarquent. Contactez-moi. Oui. Mais sur les quelques dernières années je pense que je m'étais un peu plus mis en route un peu tu vois pour essayer de retrouver des gens comme moi. Après, comme je te disais, les seuls que je voyais, c'était les vendeurs de bracelets sur les marchés ou qui jouaient de la flûte et qui vendaient leurs CD. Donc, ça, je sais, hein, à chaque fois que j'en croisais, il fallait absolument que j'aille acheter un bracelet juste pour avoir le contact parce que je savais qu'ils allaient me demander d'où j'étais. Et qu'ils voyaient que je leur ressemblais et qu'il y avait ce truc de on est pareil. Et du coup, ils s'étaient toujours étonnés aussi parce que du coup, ils commencent à me parler en espagnol, des donde esta, hablas espagnol, et moi je suis là, tu peux que j'ai été adoptée et que du coup, non, je ne parle pas espagnol, tout ça. Bon, j'ai toujours une petite réduc aussi sur. T'aimerais apprendre? Ouais, après je l'ai appris comme tout le monde en deuxième langue, enfin peut-être pas tout le monde, mais en LV2 quoi. Mais ouais, j'aimerais plus l'apprendre de l'intérieur quoi. Mais pareil, j'ai pas envie d'apprendre l'espagnol d'Espagne. Non, mais c'est pas ta culture. Donc, ouais. Après, si j'avais essayé de trouver, peut-être sur Facebook, genre communauté guatémaltèque sur Lyon, mais j'ai pas trouvé grand chose en fait.
Beaucoup de Colombiens par contre. Mais partout. Après en France, bon, on pourrait peut-être faire une vidéo socio là-dessus parce que c'est un vrai sujet, mais en fait quand justement il y a des pays qui se globalisent et qui font venir l'immigration, qui ont justement une multiplicité de cultures et tout au sein d'un même pays, voire d'une même ville, et ben ils adoptent pas toujours les mêmes politiques en fait. Des fois c'est des politiques qu'on va appeler plutôt d'intégration, comme en France typiquement c'est en gros oublie ta culture et deviens de culture française pour être français, tu vois, alors qu'il y a d'autres régions, comme typiquement au Canada, où c'est ce qu'on appelle plus une logique de melting pot. En gros, c'est pas se fondre dans la culture du pays, mais c'est genre agencer et accumuler la particularité de chacune des cultures présentes. Donc c'est comme une sorte de salade de fruits, Oui. plutôt que de s'acculturer, tu vois. Bon après, vraiment, ça, on pourrait parler des heures de ça. Mais c'est ça le problème en France, c'est que genre il y a beaucoup de mixité culturelle, comme en Suisse d'ailleurs, mais que à partir du moment où tu gardes un peu un lien avec tout ça, c'est comme si tu voulais pas vraiment être français. Je me souviens que quand même, je sais plus quand est-ce que c'était qu'on avait failli avoir le Front National en président. Ben, avec ma soeur, on s'est quand même dit, mais on craint quelque chose, nous. Tu vois, parce qu'on n'est pas blanche, mais on a la nationalité française, quoi. Enfin, par l'adoption, on est français, tu vois. Et je me souviens quand même, je m'étais demandé. Oui, mais le papier, ça fait pas tout. Ça, c'est qui est intéressant. D'ailleurs, le processus de naturalisation en Suisse, il témoigne bien de ce phénomène, mais comme j'ai dit, j'en parlerai dans la vidéo sociale, mais quand tu te fais naturaliser en Suisse, parce qu'ici, t'as pas les papiers parce que t'es né sur le territoire, hein. Tu les as si tes parents l'ont, ou si tu te fais naturaliser. Okay. Et du coup, quand tu fais une demande de naturalisation, tu dois prouver, entre guillemets, que tu es assez suisse pour avoir le passeport. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être assez suisse, tu vois? Est-ce que ça veut dire que je dois ne plus pratiquer ma religion? Est-ce que ça veut dire que je dois plus m'habiller pareil? Est-ce que ça veut dire que je dois pas écouter ma musique? Enfin, c'est des vraies questions que les gens se posent quand ils se font naturaliser. Ouais. Moi et ma mère qui s'est posé cette question, ma mère qui, pour le coup, elle a un fort accent espagnol et tout, elle a quand même eu son passeport. Mais c'est vrai que c'est des vraies questions qui se posent, genre quelle est la place que je donne à mon identité culturelle pour vivre une vie normale, tu vois. Super intéressant. Ouais, ça me fait penser, je sais plus comment ça s'appelle, la journée d'appel, je sais plus si ça s'appelle encore comme ça, où c'est une journée où on va dans un centre militaire et on passe un petit questionnaire un peu, soi-disant pour voir si t'es français, quoi, genre si tu sais... Enfin, c'est peut-être pas voir si t'es français, mais c'est un petit test où tu peux avoir quelle est l'orthographe de certains mots, ou je sais plus, des dates historiques de la France, tu vois. Et alors, je crois qu'on m'a dit que c'était que les gens qui voulaient du coup devenir français, on leur passait aussi un peu ça pour voir si les gens quand même avaient le b.a.-ba en fait pour être français, tu vois. Et c'est vrai que je me dis, bon... c'est sûr que c'est important de savoir comment s'écrivent les mots, mais après, ça fait pas tout non plus. C'est délicat comme question. Ouais. Et puis ça empêche justement des gens comme toi qui peut-être ont été adoptés et qui ont envie de se reconnecter avec ce genre de choses, de le faire. Parce que peut-être qu'ils se disent, bah non, en fait maintenant je suis français, je m'en empêche, tu vois. Genre qu'ils vont se protéger un peu de certains codes en mode faut surtout pas qu'on m'assimile à ça. Tu penses quoi des tests ADN maintenant que j'y pense? Figure-toi que j'y pensais hier. Tu voulais le faire? Bah que je me suis dit, je serais quand même curieuse de voir si je suis vraiment 100% indigène ou si j'ai des petits mixtes. Que vraiment ma tête, tu vois, ma taille, tout, tu vois, me dit qu'il y a vraiment très peu de chances que j'ai été à un moment mixte. Ouais. Mais d'un côté, je me dis, mais qu'est-ce que ça va changer à ma vie en fait? Mais ça, c'est juste, je pense que la curiosité aussi par rapport à ça, c'est genre... Enfin, à mon avis, c'est très humain, juste la fait d'avoir envie de se connaître un peu mieux comme ça, même si au final, est-ce que ça va vraiment changer ta vie? Je ne sais pas. Mais ça peut peut-être te mettre en relation avec des gens de ta famille. Mais après, tu m'as dit que tes parents, tout ça, tu t'en battais un peu du couille. Donc, oui, non, moi, parce que pour moi, je vois vraiment comme si c'était une relation forcée, tu vois. Non, vraiment, je ressens pas le besoin, quoi. Mais tant mieux, à part ça, si t'as pas ce... Bah ouais, m'éviter cette carence, c'est que c'est très bien. Il y en a d'autres, donc c'est bon. Hein. Ouais. Mais c'est intéressant parce que toi, dans ton expérience, t'as la double dimension d'être adoptée et d'être indigène d'Amérique centrale sans avoir de représentation, quoi. C'est ça. Ça fait un double combo de complexité. Ouais, t'es adopté, du coup t'as été abandonné, ou t'étais à l'orphelinat alors que
Déjà ça, tous les enfants ne sont pas forcément adoptés dans un orphelinat en fait. Moi j'étais une nourrice. Donc je pense que j'ai eu la chance du coup d'avoir un traitement, ou en tout cas j'ai été... je sais pas comment on dit... Enfin, j'ai eu quand même un amour un peu plus centré sur moi, vu que c'est vrai que dans un orphelinat, il y en a beaucoup des bébés, tu peux pas donner l'attention à tout le monde. Si jamais tu te sens concerné d'une manière ou d'une autre par cette thématique, vraiment n'hésite pas à réagir dans les commentaires, dans la bienveillance et le respect comme d'habitude. Je sais pas si tu voudras répondre à certains commentaires qui potentiellement pourraient te poser des questions, mais... Bah écoute, oui. Si t'es dans le coin, voilà, c'est ça. N'hésitez pas franchement à demander, à partir du moment où c'est respectueux, il n'y a pas de souci, j'imagine. Oui, voilà. Et puis voilà, on va arrêter cette vidéo là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Des bisous.